18h à Kinshasa, à 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre ce programme Vespera de Kinshasa Direct. Nous allons parler de l'insécurité dans deux provinces. Au niveau de l'ODIA, faudra-t-il une commission parlementaire avec Alfred Moté qui sera des nôtres parce que c'est le député national, Lambert Mende, qui a initié cette initiative. Il sera de notre Alfred Moté, qui est le secrétaire général adjoint des CCU et alliés. Insécurité dans l'Est, faudrait-il changer d'approche ou la donne Jean-Baptiste Kassekwa? Il est là à chaque fois, il dénonce un peu ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa Direct. De l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Trois députés provinciaux ont péri dans un accident sur la rivière Maïndombe intervenu sur la route nationale numéro 1 dans la nuit de ce mercredi à jeudi. Il s'agit des députés Ndiba, Koussou et Ifumu. Selon le premier témoignage, un véhicule de fortune avec à son bord 11 personnes, dont 4 élus provinciaux, a fini sa course dans la rivière suite au problème de frein. Parmi les 2 rescapés figure Gatola Mungela Franck, admis à l'hôpital Mutombo Dikembe à Kinshasa. De retour à Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a visité les sinistrés de l'incendie des Débonhommes dans la commune de Matete ayant causé d'énormes dégâts matériels et pertes en vies humaines après avoir passé 10 jours à Bruxelles où il a subi une intervention médicale. L'école de guerre de Kinshasa a effectué une visite professionnelle à l'espace 50, une visite qui s'inscrit dans le cadre du module médias et communication opérationnelle. Le colonel Éric de la Chapelle, qui a conduit cette délégation des étudiants, a salué les travaux de haute qualité d'un média modèle au cœur de l'Afrique. Quelques jours après la réaction du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie exigeant la libération de Ferdinand Kambere à la suite de la peine capitale requise par le ministère public contre le secrétaire permanent adjoint du parti aux arrêts depuis décembre 2021, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe l'a condamné à 6 mois de servitude pénale et a disqualifié l'infraction de tentative de meurtre. Il n'a retenu que seuls des coups et blessures volontaires. En dehors de nos frontières, au Mali, la junte au pouvoir a décidé de suspendre la diffusion de RFI et France 24 en raison des allégations qualifiées de faux selon Bamako, des exactions commises par l'armée malienne et rapportées par les 2 médias français, a indiqué le ministère de l'administration territoriale. À suivre dans l'édition du soir les développements de ces titres et bien d'autres avec Arlette Boutella. Entre-temps, ne nous quittez pas, restez avec nous. Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à vous. Bédrine Kenge pour cette livraison d'informations. Tout de suite, Alfred Moté pour parler de l'ODIA et du Sankuru. Tout de suite. Il faut se rendre compte que les États-Unis ne sont plus la première puissance économique du monde, c'est la Chine, et ils ne sont plus la première puissance militaire du monde, c'est la Russie. Les États-Unis ont pris du retard dans la quête de ces armes révolutionnaires, notamment face à la Russie, numéro 1 mondial de cette technologie. Des missiles qui peuvent slalomer, manœuvrer, c'est l'arme absolue selon Vladimir Poutine dans sa quête de toute puissance. Son objectif, contourner les systèmes de défense américains. Ces armes changent la donne stratégique. C'est leur manœuvrabilité qui va vraiment compliquer la désignation de cible, l'interception en tant que telle. Un missile impossible à intercepter qui assurera la sécurité de la Russie pendant des décennies. C'est ainsi que Vladimir Poutine présente Vanguard, un nouveau missile hypersonique dont il a supervisé l'essai ce mercredi. Un test final réalisé avec succès, selon le président. C'est un grand succès et une grande victoire. Le président russe disait alors en avoir parlé à certains homologues, mais que pour couler les porte-avions,
ou détruire des cibles situées à moins de 1000 km. Sa vitesse atteindrait Mach. Voilà, merci Carly Mabiala. Alfred Moté, cadre CCU. Bienvenue, monsieur Alfred. Bonsoir. Voilà, bonsoir à vous. Merci. Voilà, insécurité à Lodja, plus précisément, dans la province du Sankourou. Vous aviez initié, ou c'est votre autorité morale qui a initié la constitution d'une commission parlementaire. Et pour les députés nationaux, Lambert Mende, il veut une commission parlementaire impartiale. C'est-à-dire que pour ne pas tomber dans les abus du passé. Merci, Jean-David. Il se meurt malheureusement des compatriotes chaque semaine à Lodja. C'est un peu trop là, Lodja. Lodja, c'est un territoire dans la province du Sankourou. D'ailleurs, dernièrement, le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, a fait honneur à cette population en la visitant, en son dernier passage. Mais il se pose un problème d'insécurité, des conflits intercommunautaires nés de conflits de terres, des terres agricoles. Et s'il faut rentrer un peu en arrière, c'est un député national, en l'occurrence Alexis Louounjé, élu comme Lambert Mende du même territoire, qui a pris l'initiative de demander au président Mbosso de constituer une commission d'enquête. À notre avis, c'est une fuite en avant. Une fuite en avant, pourquoi? Puisque ces députés-là, et ça ce n'est pas une opinion politique, c'est de fait, c'est à un passif de violence. Les députés. Les députés, l'initiateur de celui qui saisit le bureau de l'Assemblée nationale pour qu'on constitue une commission d'enquête sur les violences communautaires à Lodja. Puisqu'il faut revenir en arrière que ces députés-là avaient compétit aux élections de 2011 et proclamé élu, mais invalidé ensuite par la Cour suprême de justice qui l'a jugé responsable des violences sur les agents de la CENI, avoir perturbé les bons déroulements des élections. Ces mêmes députés avaient pris la fuite en avant en 2019, rappelez-vous, avec Janine Mabunda qui avait institué une commission d'information qui est descendue sur place à Lodja, une commission que nous avons trouvée partiale et partielle. Partielle puisque elle ne pouvait pas associer en son sein des gens qui faisaient partie du problème, notamment les députés dont je viens de citer les noms ici. Mais aussi partielle puisqu'elle était constituée de quelques forces en présence sur place à Lodja. Et pour vous, il faut toutes les représentativités ou toutes les forces? Et ce que nous avions reproché à Janine Mabunda à l'époque, c'est ce fait-là d'avoir pris quelques élus du territoire de Lodja pour faire partie de cette commission-là et quelques autres députés d'ailleurs, alors qu'on aurait pu associer toutes les forces en présence, plus la société civile, les autorités coutumières, la jeunesse, pour mener cette enquête-là. Soit prendre les élus d'autres provinces pour constituer une commission indépendante. Puisque c'est là que se pose le problème. On ne peut pas vouloir enquêter sur l'insécurité à Lodja et prendre déjà certains élus qui sont eux-mêmes ayant déjà un casier judiciaire sali pour des faits de violence et les associer à des solutions sur les violences. Ça ne se peut pas. Donc, pour vous, vous êtes pour la constitution d'une commission parlementaire. C'est justement ce que l'honorable Lambert Mende venait de faire. C'est-à-dire qu'il appuie l'idée, d'ailleurs, dans son rapport des vacances parlementaires, il a suggéré au bureau de l'Assemblée nationale qu'il se passe des choses horribles chez nous à Lodja et qu'il est nécessaire que l'autorité en place, les autorités ayant les services de sécurité dans leur tutelle, puissent se charger de trouver des aux idoines. Donc pour Lambert Mende, oui pour une commission d'enquête, mais que cette commission-là soit constituée de toutes les forces en présence, c'est-à-dire les élus,
la jeunesse, la société civile, les autorités coutumières. Ça, on peut, avec ça, on a une constitution, une commission qui est équilibrée. Soit on fait fi de tout cela et on prend les élus nationaux originaires des autres provinces que le Sankourou. On aura au moins une vue un peu plus équilibrée que d'associer les agitateurs qui sont eux-mêmes des fauteurs de troubles, qui ont eux-mêmes un passif dans le domaine de violence, reconnu par frappé autrefois par les lois de la République, pour venir résoudre le problème. Parce que vous êtes du Sankourou, et même au niveau du Sankourou, nous avons un grand audimat là, il y a des gens qui nous suivent chaque jour, on reçoit des échos. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui serait beaucoup plus à la base de cette insécurité? Vous savez, il y a plus, mais pour le cas précis que nous déplorons, tout est parti de Moukoumadi. Moukoumadi qui est arrivé comme parvenu à la tête de la province, on ne sait pas que le mécanisme, soutenu par des gens que l'on sait, et voulait faire plaisir à ces gens-là. Une fois à la tête du Sankourou, il dit non, voilà, je vous accorde, comme les gens de tel secteur ne me soutiennent pas assez, ou ils soutiennent telle autorité, je veux accorder une portion de terre à vos électeurs du secteur de Nambé-Lohembe, pour être exact. Ça, vous ne comprenez pas assez, mais c'est un secteur. Alors, il leur donne des terres arables. Et les villageois, les habitants à qui on avait ravi ces terres-là protestent. Il y a bagarre, il y a des blessés, il y a des morts. C'est d'où est venu ces conflits intercommunautaires? C'est de là que c'est venu. C'est Moukoumad qui décide de prendre une portion de terre pour donner à un autre secteur. Le problème est parti de là. Il charge l'administrateur du territoire, Médard et Longue, pour exécuter cette décision. Heureusement que le vice-premier ministre de l'Intérieur s'est ravisé, bien qu'un peu en retard, à suspendre cet administrateur du territoire-là. Le mal est parti de là. Le mal est parti de là. Malheureusement, la décision du VPM de l'Intérieur est un peu... cache quelques invectives, puisqu'il dit qu'il y a des personnalités politiques qui sont derrière ça. Mais les personnalités politiques sont connues. C'est avant tout l'administrateur du territoire qui a été suspendu. Un peu plus loin, c'est Moukoumad qui est parti. Et depuis lors, nous déplorons une levée de bouclier de la plupart de ses collaborateurs, les collaborateurs au VPM de l'Intérieur, qui s'attaquent à l'honorable Lambert Mende, qui n'est en rien dans les problèmes d'insécurité que l'on déplore à l'Odja pour l'instant. Bien au contraire, il est victime, puisque ce sont ses électeurs. Pour celui qui a été, au cours de 3 cycles électoraux, les meilleurs élus de la province, parmi les 5 meilleurs du pays, on ne voit pas quel intérêt Mende peut avoir à diviser ses électeurs. Ils disent que c'est une stratégie de Lambert Mende pour que lorsqu'il y aura ces conflits, qu'on fasse appel à lui et qu'à chaque fois qu'il y aura des mésententes, que Mende puisse certainement intervenir et qu'il soit une pièce importante dans ce conflit. Oui, cette opinion-là, on l'a déplorée dernièrement lors de certaines conversations privées qui ont versé sur les réseaux sociaux du vice-premier ministre Asselo avec certains jeunes de son village à qui il menaçait de représailles, puisque ceux-là avaient choisi de soutenir Lambert Mende alors qu'ils étaient du village d'origine du VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo. Mais c'est un choix. Nous sommes dans un pays où on a la liberté d'adhésion à n'importe quelle opinion politique. C'est un problème de choix. Si les frères du sang de VPM Asselo, qui est aussi de l'Odja, choisissent de soutenir Lambert Mende, où est le problème? Donc on comprend qu'il y a maintenant une guerre. Ça ne peut pas être une stratégie de réussir pour Lambert Mende, puisque ce sont ses électeurs. Il ne peut pas diviser ses électeurs, il ne peut pas tolérer les violences parmi ses électeurs, puisque ce sont ceux-là qui ont fait de lui ce qu'il est devenu. Ce sont ceux-là qui ont fait de lui les meilleurs élus de la République, et ceux-là à chaque cycle électoral. Il a toujours empilé, on le sait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a maintenant cette guerre entre Lambert Mende ainsi que Okito encore et le VPM, Daniel Asselo?
Pour nous, on n'a pas de raison d'être en conflit ouvert avec Daniel Aselo. Lambert Mende, c'est un patriarche de chez nous, qui a soutenu d'ailleurs Daniel Aselo lors de ses études à l'UNIKIN. C'est un père pour lui. On ne peut pas dire que Lambert Mende se sente bien dans sa peau d'être en conflit. Ce que moi je déplore ici, en tant que cadre, au cadre du parti de Lambert Mende, c'est que les collaborateurs du VPN s'attaquent vertement comme ça au président du caucus des députés nationaux et sénateurs du Sankourou, sans raison. Lorsque je vous décris le fait ici, où est la part de Lambert Mende dans ce conflit-là, dans ces violences-là? Qu'est-ce qu'il a gagné? Que les gens se battent dans et aussi le problème aussi serait venu lorsque le chef de l'État était au niveau du Sankourou. Lambert Mende aurait pris certaines positions alors que lui il n'est qu'un député national. Il y a des notables, il y a le VPM qui est là. À leur grande surprise, on a vu Lambert Mende qui a voulu un peu être comme leader, un leader qui n'a pas été adoubé, accepté par plusieurs. Un leader, on est leader. Ça ne se donne pas comme ça. C'est vrai, il a eu à donner son point de vue sur certaines questions. Là-bas, on n'est pas parti pour être leader ou pas. D'ailleurs, Lambert Mende s'est associé aux travaux qui avaient été amorcés pour rédiger un mémorandum commun avec tous les élus, les chefs coutumiers, la jeunesse, la société civile, un mémorandum commun qui a été remis au chef de l'État. Il n'était pas, c'est vrai, il a toujours été un leader, un grand leader du Sankourou, ça c'est incontestable. C'est normal qu'à chaque fois l'on voit qui vient demain à telle responsabilité veut se mesurer à lui, mais lors de la visite du chef de l'État, il fallait donner tous les honneurs au premier d'entre les Congolais. Ce n'était pas à Lambert Mende d'être leader en ce moment-là. Il est le leader, ça on le sait. Voilà, ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas, il a toujours été. Voilà, pour terminer avec vous, une question qui a défrayé la chronique. Il y a un pasteur qui a traité les Batétés là des sauvages. Quelle est votre réaction? J'ai eu moi-même, à titre personnel, à exprimer ma désapprobation, mon indignation et ma condamnation face à cette façon de stigmatiser toute une communauté sur base de préjugés, de clichés peu favorables. Nous avons d'ailleurs, à titre personnel, je le dis, je soutiens certains amis qui d'ailleurs aujourd'hui ont fait une citation directe à l'endroit de ce prophète sulfureux qui pense que puisqu'il faut faire du buzz sur Internet, s'attaquer comme ça à des gens, ce pays a souffert, Jean-David, des déchirures, des exclusions. Et vouloir compromettre les chances de femmes étaient là, de nos sœurs, dire que ce sont des sauvages, ça, ce sont des propos qu'on ne peut pas tolérer sur la place publique et nous le condamnons. Vous avez pris ça hors contexte, il parlait de toutes les tribus. J'ai suivi la vidéo dans sa version longue et courte. C'est condamnable à tout point de vue ce qu'il a fait et nous déplorons. Mais c'est un homme de Dieu, pourquoi ne pas aussi être indulgent vis-à-vis de lui? Nous lui avons demandé de présenter ses excuses et s'il est homme de Dieu, s'il prêche Jésus-Christ qui prône le pardon, de présenter ses excuses. Il ne l'a pas fait. Nous avons initié des actions en justice. Il devrait répondre. Et maintenant, s'il présente ses excuses, là, vous allez changer? Je pense qu'il y a déjà un comité qui est en contact avec son bureau, mais au moins sur le plan du droit, il y a déjà ce qui a été fait aujourd'hui, une citation directe pour qu'ils viennent répondre. Merci. Merci à vous, Alfred Mota, de votre passage. Moté. Alfred Moté, effectivement. Voilà. On va encore parler de l'insécurité. Cette fois-ci avec un élu de l'Est, Jean-Baptiste Kassekwa Moulindo.